Mesdames et messieurs, mon nom est Philippe Cannon, je suis le directeur des affaires publiques et des relations gouvernementales de Via Rail Canada. Je vous souhaite à tous la bienvenue à l'Assemblée publique annuelle de Via Rail pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Comme vous pouvez le constater, le format de notre Assemblée publique annuelle est identique à celui de l'année dernière afin de continuer à suivre les recommandations des autorités de la santé publique. Dans le cadre de cette Assemblée, nous vous avions une fois de plus invité à soumettre vos questions et nous vous remercions d'avoir pris le temps de le faire. Les réponses aux questions les plus fréquentes sont maintenant disponibles sur notre page de l'Assemblée publique annuelle. Au cours de cette Assemblée, nous accueillerons la présidente du Conseil d'administration de Via Rail, Françoise Bertrand, également Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction, et enfin Marie-Claude Cardin, la nouvelle chef des services financiers de Via Rail, qui a joint la société en mars 2021. Mais avant d'entendre nos participantes, jetons un coup d'œil à la nouvelle flotte de Via Rail pour le corridor qui arrivera en 2022. Bonne écoute à tous. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous accueillir pour notre Assemblée publique annuelle. Tout comme pour l'économie canadienne et mondiale, 2020 fut une année fort houleuse pour Via Rail. En effet, l'année s'est amorcée avec l'immobilisation de la plupart de nos trajets à la suite d'une série de blocus ferroviaires. Et à peine sortie de cette situation, Via Rail voyait la pandémie frapper l'ensemble de ses opérations. Il va sans dire que cette année a amené son lot de bouleversements et de défis. Nous avons été contraints de priver les Canadiens de leurs services réguliers et un peu plus de 1000 employés de leur travail, car la société a dû à regret faire des mises à pied. De plus, la réduction importante de nos opérations pour la majeure partie de l'année a inévitablement mené à de maigres résultats financiers et a interrompu l'élan de croissance continue obtenu de 2015 à 2019. Mais forte de 43 ans d'histoire, d'employés loyaux, d'une solide équipe de direction inspirée par une présidente dévouée, Via Rail a su tout au long de l'année s'acquitter de sa mission de servir les Canadiens avec détermination et courage, tout en gérant ses coûts avec rigueur. Nous sommes également fiers de tous les efforts que nous avons déployés pour remettre nos trains en service lorsque les circonstances le permettaient, tout en respectant les consignes des meilleures pratiques de santé et sécurité, les recommandations des autorités de santé publique et les avis des gouvernements fédéraux et provinciaux. Bien que nous ayons fait face à des crises inédites, nous avons continué de préparer l'avenir en poursuivant notre ambitieux programme de modernisation, soit le projet d'une nouvelle flotte pour le corridor Québec-Windsor, le nouveau système de réservation et la rénovation des voitures de notre flotte héritage. Le projet de train à grande fréquence, TGF, entre Québec et Toronto, projet phare de notre programme, reste au cœur des ambitions essentielles à l'avenir de Via Rail. À cet égard, de nouvelles étapes prometteuses ont été franchies en 2020 avec le dépôt du rapport du Bureau de projet conjoint. Ceci a d'ailleurs mené aux annonces faites par le gouvernement du Canada dans le dernier budget fédéral et a confirmé son appui, ainsi que celui du ministre Al Gabra, pour notre projet de TGF, un projet pour lequel la ministre Freeland a même déclaré « Notre gouvernement appuie complètement le projet de TGF et nous sommes prêts à continuer d'investir. » Ces projets de modernisation se poursuivent donc avec une volonté affirmée d'améliorer l'expérience de voyage des Canadiens. L'année se conclut avec la conviction que Via Rail est une organisation performante et résiliente
grâce à ses équipes passionnées et déterminées à offrir la meilleure expérience de voyage à ses passagers. Je souhaite souligner le grand dévouement de tous les membres du conseil d'administration et les remercier. Ils ont épaulé l'équipe de direction à chaque étape de cette année exceptionnelle. Je tiens également à remercier l'honorable Marc Garneau, l'ancien ministre des Transports, d'avoir ardemment défendu Via Rail tout au long de son mandat. Je veux assurer son successeur, l'honorable Omar Al-Gabra, de notre entière collaboration. Au nom de la grande famille de Via Rail, je souhaite redire à tous nos passagers d'aujourd'hui et de demain que nous sommes toujours déterminés à rapprocher les Canadiennes et les Canadiens d'une ville à l'autre, d'un océan à l'autre, et à continuer d'offrir une expérience de voyage sécuritaire, confortable, accessible et durable. Nous sommes déterminés à bâtir le Via Rail de demain qui transformera le service ferroviaire voyageurs au Canada. Encore une fois, merci à tous. Merci, Françoise. Mesdames et messieurs, chers employés et partenaires à travers le Canada, chers membres du conseil d'administration et collègues du comité de direction de Via Rail, merci d'être parmi nous. Forte des résultats impressionnants de 2015 à 2019, Via Rail a entamé l'année 2020 avec optimisme et confiance. En effet, tous les signes laissaient présager une croissance soutenue, mais nous avons dû rapidement nous adapter à de nouvelles circonstances. En février, les blocus ont mené à l'annulation de plus de 1000 trains et ont affecté plus de 165 000 passagers. Et puis en mars, la pandémie a frappé le pays et le reste du monde, ce qui nous a forcés à réduire nos opérations et à suspendre certaines de nos routes. La santé et la sécurité de nos passagers et de nos employés demeurent notre priorité absolue. Nous avons suivi scrupuleusement les directives et recommandations des autorités de santé publique et avons mis en place diverses mesures afin que nos passagers puissent voyager avec nous en toute confiance. Ceci comprend, entre autres, un protocole de mesures sanitaires strictes à bord de nos trains, dans nos gares, centres de maintenance, centres d'appel et bureaux, ainsi que des vérifications de santé avant l'embarquement, une politique sur le port du masque et des services à bord modifiés afin de répondre aux besoins de nos passagers tout en minimisant la propagation de la COVID-19. D'un point de vue opérationnel, l'impressionnante agilité de nos cellules de crise et nos équipes commerciales nous a permis de maintenir d'abord des niveaux de services essentiels et ensuite d'introduire progressivement des ajustements au fur et à mesure que la situation évoluait. En effet, pendant cette situation exceptionnelle, l'objectif est demeuré de privilégier une approche équilibrée pour remplir notre mandat de service public, tout en gérant les impacts financiers reliés à la baisse de notre achalandage et de nos revenus, avec rigueur et prudence. Nos employés de première ligne ont continué d'offrir à nos passagers un service remarquable et professionnel, et je souhaite les remercier pour leur dévouement et leur engagement envers Via Rail. Je souhaite également prendre un moment pour saluer nos employés qui sont actuellement à la maison. Nous savons que vous traversez une situation difficile et nous avons hâte de vous retrouver pour faire ce que nous savons le mieux faire, servir nos passagers à travers le Canada. Devant l'adversité, nous avons pris la décision de continuer à investir dans notre avenir et de garder les yeux rivés sur notre futur comme joueur incontournable de la mobilité durable au Canada. De notre programme de remplacement de la flotte dans le corridor Québec-Windsor, dont la mise en service du premier train est prévue pour 2022, à notre programme Héritage et au renouvellement de notre système de réservation électronique, mon équipe et moi avons tout au long de l'année fait progresser les projets de notre programme de modernisation à un rythme soutenu. Notre vision du transport durable, par contre, ne serait cependant pas complète sans notre projet phare, porteur de croissance et éco-responsable, qui consiste à mettre à niveau et à construire des voies ferrées dédiées au transport de passagers entre Québec et Toronto, soit notre projet de train à grande fréquence, ou TGF. Il va sans dire que ce projet d'envergure nous permettra de mieux servir les générations d'aujourd'hui et de demain, en reliant
plus de communautés, en offrant plus de départs, en améliorant la ponctualité et en réduisant les temps de parcours. Ainsi, en 2020, nous nous sommes rapprochés de nos ambitions lorsque le Bureau de projet conjoint, sous la responsabilité partagée de Via Rail et de la Banque de l'infrastructure du Canada, a déposé son rapport au gouvernement fédéral à la fin de l'année. Et nous nous engageons à continuer de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour mener à bien et réaliser notre projet de TGF. Outre la modernisation, nous avons poursuivi nos efforts pour offrir un avenir plus accessible, plus inclusif et plus durable aux Canadiennes et Canadiens. Soucieux d'aller toujours plus loin ensemble, nous avons lancé notre première politique d'accessibilité universelle et concrétisé 18 projets afin de continuer à améliorer l'expérience de voyage des passagers en situation de handicap. En 2020, nous avons aussi élaboré un plan de développement durable complet qui sera mis en œuvre dans les prochaines années. Ceci permettra à la société d'intégrer davantage des considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans toutes ses activités. Tout le travail accompli et les défis relevés l'année dernière n'auraient pas été possibles sans la disponibilité et les conseils avisés de la présidente de notre conseil d'administration, Mme Françoise Bertrand, et de tous ses membres. Merci à vous tous. Je salue également nos collègues de Transport Canada pour leur soutien et leur collaboration continue. À celles et ceux qui ont pris leur retraite, je tiens à dire un merci chaleureux d'avoir contribué à mettre en place les bases du succès de Via Rail. Aux nouveaux employés et aux nouveaux membres du comité de direction, merci d'avoir accepté de partager vos talents avec nous pour nous aider à bâtir un service ferroviaire voyageur moderne et durable. Je salue également nos gestionnaires qui, jour après jour, ont fait preuve de résilience, d'innovation, d'efficacité et de professionnalisme pour relever les nombreux défis auxquels nous avons été confrontés. Enfin, je souhaite remercier nos loyaux passagers qui ont démontré une confiance sans équivoque en Via Rail en continuant de choisir notre service, et ce malgré la pandémie. Je tiens aussi à exprimer toute mon empathie aux passagers qui n'ont pas pu avoir accès à nos fréquences habituelles, particulièrement sur nos 2 lignes longue distance, le Canadien et l'Océan. En 2020, nous avons donc surmonté ensemble des obstacles importants, tout en continuant à offrir aux Canadiennes et Canadiens une façon sécuritaire de voyager et en poursuivant nos efforts pour devenir une solution de transport privilégiée de tous. Bien que la vigilance reste toujours de mise, la campagne de vaccination de la COVID-19 permet de se montrer optimiste et nous avons tous hâte de vous retrouver à bord de nos trains. Soyez assurés que lorsque les circonstances le permettront, nous serons prêts à vous accueillir à bord et à vous offrir le même service de qualité que vous avez appris à connaître et à aimer. En terminant, le rail passager est la voie du futur. Et avec nos différents projets de modernisation, nous sommes à un tournant crucial qui fera de Via Rail un des plus importants véhicules de changement en offrant un service ferroviaire voyageur moderne et plus durable. Ainsi, nous sommes en train d'écrire le prochain chapitre de l'histoire de Via Rail. Un chapitre qui transformera fondamentalement le parcours des Canadiens. Et nous avons hâte de poursuivre ce voyage avec vous tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres pour l'Assemblée publique annuelle 2021 de Via Rail. Avant d'aborder nos résultats financiers pour l'année 2020, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Marie-Claude Cardin et je suis la chef service financier de Via Rail. J'ai joint l'organisation en mars 2021 après avoir passé plus de 30 ans dans les domaines de la finance et des technologies de l'information, dans de nombreux secteurs, notamment l'investissement, les services financiers, le conseil, l'exploitation minière, la fabrication et les transports. Depuis mon arrivée, bien que très récente, j'ai eu l'opportunité d'apprendre à connaître les différentes équipes de la société et j'ai été frappée par leur passion, leur dévouement et leur détermination à vouloir toujours se dépasser pour offrir une expérience de voyage sécuritaire, durable, accessible et confortable à nos passagers.
2020 est une année dont nous nous souviendrons tous et toutes pendant bien longtemps. Et les chiffres que je vous présente à l'instant sont des plus révélateurs quant aux difficultés que nous avons traversées l'an dernier. En effet, Via Rail a dû composer dès le début de 2020 avec 2 crises majeures imprévues qui ont eu des incidences négatives sur nos opérations. La pandémie de COVID-19, bien sûr, mais aussi les blocus ferroviaires. Ces difficultés ont occasionné une baisse importante de la demande et ont mené à la réduction de nos services et même à la suspension de certaines de nos routes. Ces impacts se sont traduits par une baisse des revenus de 317,9 millions de dollars ou 77,4 % par rapport à 2019 et une diminution de l'achalandage de 77,1 %. Face à la diminution de l'achalandage et de nos opérations, nous nous sommes assurés de gérer de façon responsable les fonds alloués par le gouvernement du Canada. Ainsi, nous avons réduit nos charges d'exploitation de 174,2 millions de dollars ou 21,2 % par rapport à 2019. Cette baisse est associée en partie à la diminution des fréquences, mais également aux mesures de réduction des coûts, incluant notamment la mise à pied d'un peu plus de 1 000 employés et l'annulation et le report d'initiatives non essentielles aux opérations ferroviaires. En 2020, Via Rail a requis plus de financement de la part du gouvernement et a donc reçu 415,8 millions de dollars en financement d'exploitation de la part du gouvernement, soit 135,1 millions de dollars ou 48,1 % de plus qu'en 2019. Malgré l'impact de la pandémie sur les opérations, nous avons maintenu le cap sur les projets majeurs de modernisation prévus qui ont entraîné des investissements totaux de 252,9 millions de dollars, incluant 164,4 millions de dollars pour le programme de remplacement de la flotte du corridor, 35,1 millions de dollars pour des projets d'équipement, y compris le programme de réfection des voitures AES de la flotte Héritage, 17,7 millions de dollars pour des projets dans les gares et centres de maintenance, notamment aux gares de London et Kingston et notre centre de maintenance à Winnipeg, et 17,3 millions de dollars pour des projets de technologie de l'information, tels que le nouveau système de réservation et des projets d'accessibilité. Nous avons toujours suivi de près l'évolution de la pandémie afin de remplir notre mandat dans ce contexte unique, tout en contribuant aux efforts nationaux de la lutte contre la COVID-19. Et c'est ce que nous allons continuer de faire tant et aussi longtemps que cela sera nécessaire. Il va sans dire que la reprise de nos opérations se fera dans le souci de répondre à la demande croissante, tout en minimisant toute hausse du déficit qui aurait comme effet d'augmenter la dépendance de Via Rail envers le gouvernement. Compte tenu des résultats annuels dont je viens de parler, j'imagine facilement que personne parmi vous ne ressentira la tentation de célébrer. Nous avons en effet dû faire beaucoup de sacrifices et pris des décisions difficiles au cours de l'année dernière. Ce rapport, en quelque sorte, en porte les marques. Mais je pense que nous pouvons quand même éprouver une grande fierté et une grande satisfaction à la pensée que, grâce à la vigilance et à la solidarité manifestée par la grande famille Via Rail au cours de la tempête que nous traversons toujours, nous sommes encore en vue de grandes réalisations. Merci. Thank you. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, la gestion de crise aura occupé la majeure partie de l'année 2020. Cependant, tout en faisant preuve de résilience face aux obstacles rencontrés, nous n'avons pas perdu de vue l'avenir à travers notre programme de modernisation et bien évidemment notre projet de TGF qui sera crucial au futur de la mobilité durable au Canada. Ceci conclut maintenant notre Assemblée publique annuelle 2021. Pour plus d'informations sur Via Rail, nous vous invitons à consulter notre site corporatif et notre rapport annuel 2020, disponible en ligne dans l'espace média. De plus, veuillez noter que cette diffusion est en conformité avec la politique d'accessibilité universelle de Via Rail. Enfin, nous vous invitons tout au long de l'année à nous faire part de vos questions et commentaires par le biais de notre service à la clientèle. Merci d'avoir été des nôtres et au plaisir de vous retrouver l'année prochaine.
Alors que vous repartez de l'avant, votre santé, votre sécurité et celle de nos employés resteront notre priorité. Pour faciliter les déplacements dans nos gares, nous avons installé des indications claires. Nous continuons à nettoyer et désinfecter en profondeur en accordant une grande attention aux zones à contact fréquent. Pour réduire vos contacts avec les autres passagers et nos employés, nous supervisons l'embarquement de près. Avant de vous permettre de monter à bord, nous vérifierons votre état de santé en vous posant quelques questions simples et en nous assurant que vous ne présentez pas de signes visibles de maladie et que vous portez un masque. Nous limitons la vente de sièges dans la plupart de nos trains pour nous aider, dans la mesure du possible, à garder une certaine distance entre les passagers. Cependant, si vous voyagez dans l'un de nos trains les plus achalandés, il se pourrait que le siège à côté de vous soit occupé. Nos employés nettoieront et désinfecteront tout au long du trajet. Respectez la distanciation physique autant que possible, utilisez le désinfectant pour les mains à votre disposition et portez un masque en tout temps, en gare et à bord des trains. Veuillez rester à la maison si vous avez des symptômes de la COVID-19 ou semblables à ceux du rhume ou de la grippe. Il n'y aura pas de service de bagages enregistré. Veuillez ranger votre bagage à main dans le compartiment situé au-dessus de votre siège. Nous vous prions de rester à votre siège et si vous devez vous lever, assurez-vous que personne ne se trouve dans l'allée. C'est en faisant tous notre part que nous pourrons continuer d'avancer de façon sensée, attentionnée et sécuritaire.